Bonjour, donc une petite vidéo pour vous parler de la souplesse. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme souplesse quand on fait des arts martiaux ou du Qigong? C'est une grande question. Et pour essayer d'y répondre, je vais vous parler des muscles et des membranes ou tissus conjonctifs. On va voir ça ensemble pour bien faire la différence et essayer de voir un petit peu de quelle manière on cherche à travailler quand on fait du Qigong ou des arts martiaux, du Tai Chi, tout ça, tout ça. Donc d'abord les muscles. Ce qui est important quand on pense aux muscles, c'est d'avoir deux catégories de muscles. Donc les muscles qui mobilisent et les muscles qui stabilisent. Voilà. Donc globalement, les muscles qui mobilisent, c'est facile, c'est les grands muscles, biceps, pectoraux, tous ceux qu'on connaît, les quadriceps, les gros muscles qui nous permettent de bouger. Donc le biceps par exemple, il ramène le bras comme ça. Donc c'est un muscle qui, quand il s'active, mobilise le corps, le fait bouger. Et on a aussi des petits muscles qui stabilisent, enfin petits ou moins petits, mais en tout cas des muscles qui vont stabiliser, qui vont permettre finalement de tenir en équilibre. Donc par exemple quand on fait des choses comme ça, quand on fait des choses comme ça, en même temps qu'on mobilise et on stabilise. Quand vous allez chez le kiné qui vous met sur un pied, sur une planche qui bouge, pour travailler les muscles de la proprioception par exemple, tout ça, c'est fait pour équilibrer les muscles qui stabilisent, les muscles profonds, qui sont plus proches des os et qui vont maintenir la posture, tandis que d'autres muscles sont faits pour bouger le squelette. L'erreur qu'on fait communément, c'est qu'on utilise les muscles qui mobilisent pour stabiliser. Donc ça déjà c'est la question qu'on doit se poser. Quand je tiens une position, est-ce que j'utilise les muscles du mouvement qui se figent pour essayer de tenir une position, ce qui est une erreur puisque du coup j'utilise les muscles qui mobilisent pour stabiliser, ou est-ce que je libère mes muscles du mouvement et je verrouille les muscles qui sont faits pour stabiliser. Dans ce cas, je ne serai pas dans une attitude un peu comme ça, mais j'arriverai à poser quelque chose, relâcher les muscles qui ne sont pas faits pour ça, et essayer de prendre conscience des muscles qui stabilisent, de les activer pour maintenir la position. Donc déjà, dans les muscles, il faut vraiment avoir conscience de ces deux catégories de muscles. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les Chinois vont appeler Huang. Ça veut dire membrane. Et Huang, pour les Chinois, on va mettre dans les Huang, on va mettre les fascias, et les tissus conjonctifs. Allez, on va mettre un S parce qu'il y en a beaucoup. Donc, Huang, fascia, tissu conjonctif. Qu'est-ce que c'est que ça? Les fascias, ce sont des membranes hautement lubrifiées qui font des liaisons dans le corps. Donc on a des liaisons de fascia entre les os et les os, entre les os et les muscles, entre les os et les organes, entre les organes et les organes. En fait, on a des fascias un peu partout. Ce sont des membranes qui sont hautement lubrifiées. Donc c'est en lien avec la circulation des fluides corporels. Et ce sont des plans de glissement. Par exemple, ce qui nous permet de faire des mouvements enroulés comme ça, enroulés,
C'est parce qu'en fait on a des fascias qui font que les tissus peuvent glisser. Donc tous les mouvements qui vont être en torsion vont activer les fascias. Et donc forcément en pensant à ça, on se rend compte que dans le Qigong, dans le Tai Chi, dans les arts martiaux, il y a énormément de choses qui sont en essorage. Et donc dès qu'on fait des essorages comme ça, en fait on va activer les fascias. Donc on voit vraiment que c'est omniprésent dans le travail du Qigong. Les tissus conjonctifs, la différence avec les fascias, on pourrait même dire que les fascias sont inclus dans le tissu conjonctif plus ou moins. Mais les tissus conjonctifs, quand on regarde par exemple sur Google, tissu conjonctif ça représente 80% du corps, donc c'est extraordinaire quand même. On pensait savoir de quoi on était fait, parce qu'on visualise notre squelette, on visualise nos organes, on visualise notre système nerveux, notre système sanguin, on se dit qu'on voit à peu près ce qu'il y a là-dedans, mais finalement c'est que 20%, puisque tout le reste c'est du tissu conjonctif, et c'est 80%. Donc c'est assez énorme, et donc c'est tout ce qui fait la liaison. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait le lien entre le diaphragme, le foie, l'estomac, les intestins? En fait, il n'y a pas de vide là-dedans. C'est pas comme s'il y avait des organes dans une poche et pouf, ils sont posés dessus. Mais en fait, il y a un maillage. Tout est en lien, et tout est en lien via les tissus conjonctifs. Et les tissus conjonctifs, encore une fois, sont des tissus hautement lubrifiés, et ce sont des tissus qui peuvent s'organiser de manière différente en fonction de ce qu'on leur propose. C'est-à-dire que les tissus conjonctifs, c'est un petit peu dans notre corps ce qui nous donne le côté mémoire de forme. Vous savez que si j'ai l'habitude de me tenir comme ça devant un ordinateur, et ben forcément, si je passe 8 heures comme ça, ma mémoire de forme dans mon corps, c'est ça. Mes tissus conjonctifs se sont mis comme ça. Et donc, quand je vais faire autre chose et que je vais me dire « Ah, il faut que je me détende », ben, je vais me mettre dans la position préférentielle qui est la mienne, qui sera celle-ci dans le cas où je passe 8 heures comme ça par jour. Donc en fait, nos tissus conjonctifs, on peut les éduquer. Et c'est pour ça que finalement, il y a beaucoup de choses qui passent par la posture dans le Qigong et dans les arts martiaux, parce qu'en fait, il faut que la proposition soit longue, sinon le tissu conjonctif, il ne va pas s'organiser comme on le voudrait. Il ne va pas garder la mémoire. C'est un peu comme si vous avez un oreiller à mémoire de forme. L'oreiller, il prend la mémoire de la forme de votre corps parce que vous dormez toute la nuit dessus. Donc si vous dormez 8 heures sur l'oreiller, au bout de 8 heures, l'oreiller il va bien mouler la forme de votre corps. Mais si vous posez la tête dessus 2 minutes et que vous l'enlevez, l'oreiller, il n'y a pas de mémoire de forme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour les tissus conjonctifs. Donc si vous faites un truc comme ça et qu'en fait on est toujours en train de changer, finalement, on acquiert certaines choses, mais pas de mémoire. Pas de mémoire dans les tissus conjonctifs. Donc pour que les tissus conjonctifs s'organisent comme on le désire, il faut que la proposition soit longue. Donc malheureusement, on est obligé de passer par quelque part à un moment donné de longues postures. Ou si ce n'est de longues postures, un travail lent et appliqué. C'est-à-dire que quand je me mets dans la position, je m'installe, je respire, et je laisse le temps à mon corps de s'installer dans cette ouverture pour donner une chance à ces tissus conjonctifs de s'organiser différemment. Donc, on a les muscles qui mobilisent et qui stabilisent, deux familles de muscles différents. On a les membranes, huang en chinois, les fascias qui sont des membranes qui sont définies. On a tous un système de fascia qui est le même. On a des fascias jusque dans la tête, la faute du cerveau, ça relie toute la colonne, on a des fascias de partout. Et quand on arrive à activer ces fascias et à les mettre en lien tous ensemble, on a vraiment ce qu'on pourrait appeler un corps unifié, qui est cher en Qigong, le corps unifié, par les fascias et les tissus conjonctifs, qui sont une sorte de fascia, mais un petit peu plus... qui peuvent s'organiser en fait différemment. Donc les tissus conjonctifs, eux, n'ont pas de forme vraiment prédéfinie, ils vont avoir une forme qu'on va leur donner en fonction de nos habitudes posturales. Donc
nous, quand on fait du Qigong ou des arts martiaux, en fait, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les huang, les membranes, que les muscles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dit dans les livres que les membranes, huang, sont le lit de la rivière pour le Qi. Et le Qi étant l'eau. D'accord? Dans cette analogie, le Qi, c'est le flux de la rivière, et les membranes, c'est le lit de la rivière. Donc en fait, il faut qu'on prépare le lit de la rivière pour que la rivière puisse circuler. Donc nous, notre but, notre travail dans le Qigong, par exemple, c'est même dans le Tai Chi ou dans les arts martiaux, notre travail, ça va être de constituer un réseau de membranes qui soit comme un lit de la rivière pour que le Qi puisse circuler. Mais tant qu'on s'intéresse aux muscles, en fait, finalement, on ne commence pas le travail. La question, c'est pas est-ce que je dois avoir des gros muscles ou pas des gros muscles, est-ce que je dois être tendu ou pas détendu. Les muscles, en fait, on veut qu'ils se calment, qu'ils arrêtent un peu. Surtout ceux-là, ceux qui mobilisent, on veut qu'ils lâchent l'affaire. À la limite, on veut que les muscles qui stabilisent fassent bien leur boulot pour maintenir. Mais ensuite, le but, c'est surtout d'activer les membranes. Huang. Activer les membranes, on dit pour que les membranes soient comme la peau d'un tambour. Pour que ça vibre, pour que ça sonne. Si mes membranes sont lâches, sont pas connectées, ne sont pas activées, ne sont pas étendues, alors mon corps ne peut pas être vibrant et le Qi ne peut pas circuler. Donc comment activer les membranes? Du coup, il faut s'étirer. Il faut s'étirer comme on étire la peau d'un tambour pour qu'elle sonne. Donc en fait on s'étire, mais le problème quand on s'étire, c'est qu'on se heurte au manque de souplesse des muscles, et en particulier ceux-là. Les muscles qui mobilisent, eux, ils ne vont pas nous laisser. Ils ne vont pas laisser le corps s'ouvrir pour activer les fascias et les tissus conjonctifs. Donc la souplesse qu'on cherche, en fait, c'est d'avoir une longueur de muscle et une harmonie dans les muscles qui soit suffisante pour activer les membranes. Voilà, c'est tout. On ne cherche pas forcément à faire le grand écart ou à faire des prouesses, mais on cherche au moins à pouvoir activer les membranes. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours détendez-vous, détendez-vous. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que on veut détendre les muscles pour tendre les membranes. Donc si je me détends juste comme ça, j'ai aucune chance de tendre mes membranes. Donc j'ai aucune chance d'activer mon Qi. Donc ça c'est important à bien comprendre, à l'avoir en conscience, comme ça on sait ce qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'on va, dans le Qigong, on va créer de l'allongement dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche, pour essayer d'étendre les membranes, et on va rester assez longtemps dans l'exercice pour pouvoir faire en sorte que les muscles qui mobilisent se détendent, les muscles qui stabilisent se maintiennent mais ne perturbent pas l'ouverture et l'extension des membranes, des tissus conjonctifs et des fascias qui doivent s'activer, et les tissus conjonctifs doivent s'agencer de telle manière à ce que le corps puisse rester un maximum dans l'ouverture et dans l'extension, mais sans tension, c'est-à-dire que ce n'est pas une extension qui va figer, on veut vraiment toujours qu'il y ait un maximum de mouvement, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est-à-dire que c'est lent, mais c'est toujours en mouvement. Parce qu'il y a des forces contraires qui vivent ensemble. J'avance en même temps je recule, je monte en même temps je descends. Et quand je fais tout ça en même temps, ça fait des étirements profonds qui vont activer mes tissus et mes membranes à l'intérieur, ce qui me donnera de plus en plus de sensations. Et ce qui va par la même occasion me permettre d'avoir une bonne circulation des fluides. Donc on dit Qi, sang et liquide organique en médecine chinoise. Le Qi, parce que si mes membranes sont bien agencées, le Qi pourra circuler. Le sang, parce que finalement, si j'ouvre mon corps et que j'étire et que j'ouvre les espaces, je libère aussi le système veineux et les liquides organiques, puisque les tissus conjonctifs et les fascias sont des tissus hautement lubrifiés, et la circulation des liquides organiques se fait en grande partie
dans ces tissus-là. Et donc c'est pour ça que les mouvements sont à vocation d'être fluides, ronds, comme l'eau. Parce que justement, on est sûr que si on a un mouvement fluide, rond, expansion, compression, essorage, on sait que là on va activer et travailler sur les tissus conjonctifs. Alors que plus on va faire quelque chose de mécanique, de tendu, de saccadé, plus on a une chance de rester en fait finalement dans un travail musculaire, et en particulier les muscles du mouvement qui stabilisent et qui fatiguent énormément et qui bloquent la circulation. Donc voilà, si on a compris ça, on sait ce qu'on cherche à faire dans l'étirement. On cherche à détendre assez les muscles pour activer les membranes et libérer et créer une grande circulation de chi, de sang et de liquide organique. Et donc, bien sûr, si on arrive à faire ça, c'est excellent pour la santé. Donc ça devient une discipline de santé de manière assez logique, puisque finalement on est à 70% d'eau, donc si l'eau circule, on est bien. Et le corps va s'autoréguler. Le corps va s'autoréguler par la circulation des fluides. Donc quand on ouvre les membranes et que les membranes sont comme une autoroute pour le chi, le sang et les liquides organiques, ben, le corps il n'a aucun problème. Il se régule en permanence, quels que soient les déséquilibres qui vont arriver, il va se rééquilibrer parce que ça circule. Voilà, donc il n'y a plus qu'à maintenant. On va travailler. Merci de m'avoir écouté.